Bonjour bien-aimé, alors j'aimerais partager le passage dans le livre de Apocalypse. Voilà, Apocalypse chapitre 17. Il parle donc de la femme prostituée. Et la femme, il me transporta vers cette roi, et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme étant vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front un nom écrit: Mystère, Babel, la grande, la mère des prostituées. Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées, et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre des saints et du sang des martyrs de Yehoshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Et l'ange me dit: pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus bien qu'elle soit. Voilà. Ici, l'intelligence qui est de la sagesse. Alors, la première fois, j'ai vraiment été interpellé. Lorsque j'ai reçu ce passage-là, euh, j'étais bah, j'étais chez moi et vraiment j'étais surpris, étonné vraiment. Gloire à choix. Et je ne veux pas aller dans de grandes profondeurs parce que j'ai pas reçu forcément la grande profondeur. Il n'y a pas de grande profondeur avec le Seigneur Yoshua. C'est juste une question de mise à découvert. Voilà. Gloire à Yoshua. Et il me transporta dans un désert. Alors, le Seigneur m'a à la base interpellé sur le fait que tu avais un nom, il y avait un front, et sur son front il m'a interpellé premièrement sur le verset 5, et sur son front un nom écrit: Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Il m'a vraiment interpellé sur ce passage-là premièrement. Donc le front, déjà à la base, ça symbolise la pensée. Voilà. Donc un nom écrit mystère. Voilà, mystère. Mystère. À savoir que la bonne nouvelle, ça reste aussi un mystère. Et il se publie à chaque fois, il se déverse à chaque fois, il se met à découvert à chaque fois, parce que la bonne nouvelle, c'est Yehoshua. Yehoshua se met à découvert. C'est pas tout le monde qui peut comprendre l'évangile, bien évidemment. Il n'y a que ceux à qui le Seigneur Yehoshua se met à découvert, bien évidemment. Donc c'est aussi un mystère. C'est un combat spirituel, vraiment. Donc, mystère, Babel la grande. Et donc, ça veut dire que pour comprendre en fait ce mystère, déjà, Babel, donc c'est la confusion. Babel, c'est la confusion. Et donc, Babel la grande. Ça veut dire que c'est une profondeur quand même. C'est-à-dire qu'elle est grande, elle est élevée. D'ailleurs, au commencement, dans Genèse chapitre 11, on a voulu faire une tour. Voilà, donc voilà, elle domine. C'est un monument qui veut dominer. La mère des prostituées. Voilà. Alors déjà, pour comprendre, c'est que, donc, comme je disais, le front symbolise la pensée. Donc, un mystère. Pourquoi un mystère? Parce que déjà, le mystère, pour comprendre ce mystère, déjà, il faut comprendre la pensée de cette prostituée. Il faut comprendre sa pensée. Et c'est pas tout le monde, en fait, qui a la capacité de comprendre la pensée. C'est vraiment ceux, qui ont vraiment cette intimité avec l'Esprit du Seigneur. C'est Yehoshua qui fait découvrir cette pensée. C'est Yehoshua en fait qui donne le discernement pour comprendre la pensée de cet esprit. Voilà. Babel la grande, donc une confusion. Ça veut dire que dans cette confusion, il y a une pensée dans cette confusion. La pensée de cette prostituée est confuse. C'est-à-dire que elle se mélange, donc tout ce qu'elle fait, elle se mélange. Mais remarquez bien aujourd'hui,
tout le monde dit, on a tous le même Jésus, alors que c'est strictement faux. Sinon, il n'y aura pas autant de religions. C'est strictement faux. On ne peut pas avoir tous le même Jésus, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible d'avoir tous le même Jésus. Parce que sinon, il n'y aura pas autant de confusion. Sinon, on suivrait tous la parole comme c'est marqué. Donc, c'est pas possible d'avoir tous le même Elohim. Voilà, celui qui suit Yahushua, il a le sceau de l'esprit. Et le sceau de l'esprit, au fur et à mesure qu'il se découvre, il commence à comprendre plus la profondeur de la profondeur, donc la pensée du Mashiach, Yahushua. Voilà. Et voilà. Ce qui me vient à la pensée depuis le temps que je lis ce passage et des abominations de la terre, c'est que dans le livre de Deutéronome, je crois, ou Exode, le Seigneur dit pour le peuple d'Israël qu'il les a choisis, eux, le plus petit peuple, pour être leur Elohim. Voilà, lui qui est le vrai seul Elohim. Il les a choisis, eux, Israël, qui est le plus petit peuple, à travers les nations. Et qu'il a laissé en partage aux autres nations, les Elohim de la terre, du ciel, etc. Donc des Elohim qui ne sont pas Elohim, Yahweh. Donc c'est une grâce. Et voilà, donc les abominations de la terre, donc c'est des adorations, les idoles donc qui sont sur la terre, donc c'est-à-dire qui sont au niveau de la voûte, donc on appelle les cieux, ce que les Hébreux dans la Torah, dans le livre de la Genèse appellent les cieux. Voilà, la limite entre l'étendue du ciel, voilà, et ce qu'il y a donc sur la terre, sous la mer, quoi, voilà. Donc c'est-à-dire que les cieux, hein, voilà, les zodiaques, etc., quoi. Voilà. Et je vis cette femme, donc voilà, bref, donc voilà, le front donc symbolise la pensée. Donc pour comprendre le mystère donc de la pensée, il faut vraiment avoir l'esprit du Seigneur. C'est lui qui le découvre. Voilà. C'est pour ça que nombreux en fait restent malheureusement dans la religion, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que nombreux en fait ne veulent pas lâcher la religion, ils veulent pas. Et nombreux pourtant pensent être sincères avec le Seigneur, mais il y a un manque, il y a encore des idoles à lâcher. Il y a encore, donc ils se font, le Seigneur veut encore les dépouiller encore. Parce qu'il veut les arracher de la religion, les arracher de cette domination, de cette dénomination, et d'ailleurs de cette domination aussi, parce que derrière chaque dénomination, il y a une domination. Voilà. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Alors, le sang des saints. Alors voilà. Le sang des saints, c'est-à-dire que voilà, donc elle va donc ceux qui sont couverts du sang de Yahushua, je parle pas ceux qui l'invoquent, ceux qui sont couverts par son sang, donc qui participent à l'aspersion du sang de Yahushua, selon l'épître de Pierre, le premier ou le deuxième, au premier chapitre, parle de l'aspersion du sang de Yahushua. Voilà, ceux qui participent à l'aspersion du sang de Yahushua, voilà, à ceux qui ont été élus dans la présence, qui vivent dans qui sont obéissants à l'esprit, voilà, qui vivent dans qui vivent dans la sanctification par l'obéissance de l'esprit et participent à l'aspersion du sang de Mashiach. C'est comme ça qu'on est couvert par le sang de Yahushua. C'est pas la sanctification en obéissant à l'esprit. Voilà, tout simplement. Je précise comme ça au moins ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent aller chercher directement dans la parole. Voilà, c'est 1 Pierre ou 2 Pierre, je ne sais plus. Sur le coup là, je n'ai plus les passages. Je suis essayé de voir pendant que je suis. Comme ça au moins les gens pourront vraiment chercher d'eux-mêmes. Elohim, Yahushua, toi qui es l'Elohim vivant. Voilà, merci Seigneur, sois loué Père. Voilà, donc c'est dans le premier épître de Pierre. Chapitre 1, verset 2. Voilà. Voilà, donc ceux qui sont couverts du sang de Yahushua, ils dégagent cette odeur de la sanctification. Voilà. Et ils font partie de l'élection, ils participent à l'élection. Voilà. Je répète, ce ne sont pas ceux qui se disent sanctifiés, mais ceux qui sont fidèles à l'esprit, qui sont obéissants, qui arrivent à écouter la voix du maître, de l'époux.
c'est eux qui sont sanctifiés. Voilà, ce n'est pas seulement ceux qui disent je suis fidèle, je mène une vie de sanctification, mais au fond, ils sont des vases vides, ils sont morts. Voilà, je parle de vraiment ceux qui obéissent à l'esprit, vraiment, de ceux qui n'ont pas honte d'Elohim, de Yahweh, de Yahushua devant les hommes et qui obéissent. Voilà, qui sont des vrais soldats dans la foi. Voilà. Voilà Yahushua. Voilà. Et le sang donc des martyrs de Yahushua, parce que les vrais martyrs de Yahushua, ce sont ceux qui honorent Elohim, qui honorent Yahushua, qui honorent leur époux, qui n'ont pas peur de parler de l'époux. Voilà, qui n'ont pas peur d'agir pour l'époux, de vrai pour la mission que le Seigneur leur a mis à cœur. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a, ils vont donner à manger au SDF, c'est ce que le Seigneur leur a demandé. Et vu qu'ils sont obéissants au maître, ils ne vont pas forcément crier dans les rues ou prêcher derrière la chire ou quoi. Mais le Seigneur leur a mis des œuvres simples. Et vu que l'ennemi n'est pas content, parce que ça touche quand même des âmes qui les observent, ils ne le savent pas, et ben ils sont attaqués, persécutés. Ils disent, mais Seigneur, mais je fais peu de choses. Ce n'est pas normal. Si c'est normal, c'est parce que tu fais ce que le Seigneur te demande, tout simplement. Voilà. Selon toi, tu ne fais pas grand-chose, mais c'est ce que le Seigneur t'a mis à cœur et t'a demandé. Gloire à Yeshua. Et en la voyant, donc, je fus étonné d'une grande admiration. Et récemment, il y a quelques mois de ça, j'ai écouté un frère qui effectivement parlait de ce moment-là, en disant, mais même Jean, Yohanan, Jean, même lui qui était l'apôtre, quand même, un des apôtres, des fondements de la doctrine des apôtres, quand même, qui ont reçu cette charge, cette grâce, et aussi de la révélation des lettres de la mise à nu, quoi, de ce qui vient, et ben même lui, il est tombé dans l'admiration. Quand je dis il est tombé, c'est façon de parler. C'était aussi pour nous avertir à nous, si lui, que vous allez beaucoup considérer dans les temps futurs, à venir, et ben, il a été dans l'admiration, à combien plus forte raison vous, dans les temps futurs, dans les temps où la foi de beaucoup seront éteintes, et voilà, à combien plus forte raison, vous risquez de tomber dans l'admiration. Donc prenez garde, veillez, vraiment, vraiment, voilà. Et c'est ça en fait. Voilà. Et quand on regarde bien, plus haut, c'est marqué que ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que bah, elle est habillée en vêtements, vêtue de pourpre, d'écarlate, elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles, quoi. Et c'est un peu l'équipement de ceux qui ont la récompense. Voilà. Voilà, des pierres précieuses, etc. Donc elle est déjà récompensée. Parce que voilà, voilà, elle a une certaine efficacité dans ce qu'elle fait. Voilà. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations. Donc, voilà, c'est un vin, quoi, du vin, des impuretés. Voilà. Elle boit ceci, elle s'enivre, et puis elle va propager ça. Voilà. Et les âmes vont dire, non, faut pas juger. Mais en fait, on a un peu le discernement pour juger, quoi. Là-bas, c'est à nous de juger les œuvres des églises. Non pas de condamner, mais de juger ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Alors moi, je ne vais pas aller jusqu'à lire le mystère, parce que c'est pas ce que j'ai reçu sur ce passage-là. Pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà. Donc déjà, comme je dis, le mystère, donc c'est aussi la pensée. Il faut discerner. La bête que tu as vue, bon en fait c'est ça en fait le mystère. Pardon. Enfin non, en partie, bref. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Là le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé, le Saint-Esprit. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Ça veut dire qu'elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Ça veut dire qu'avant d'aller à la destruction, elle va déjà détruire des âmes. Déjà. Voilà, donc elle doit monter de l'abîme, donc du fin fond, entre guillemets, de l'enfer, entre guillemets. Vu qu'elle est appelée à être détruite, donc elle va amener une foule avec elle. Et d'ailleurs, ce qui a marqué, hein, juste après, hein, et ceux qui habitent sur la terre
ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration, effectivement. Donc voilà, en voyant la bête parce qu'elle l'était et qu'elle n'est plus bien qu'elle soit. Voilà. Et ce qui m'a interpellé, c'est ils seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle l'était. C'est-à-dire qu'il parle du passé et qu'elle n'est plus. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est plus. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, visiblement, elle n'est plus. Et pourtant, après, c'est bien précisé, bien qu'elle soit. Et au début de ce passage, verset 8, au début de ce verset, on dit que, la parole dit que la bête que tu as vue était et qu'elle n'est plus. C'est-à-dire que, voilà, premièrement, on parle qu'elle était et qu'elle n'est plus. Donc, ça veut dire que, visiblement, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que, auparavant, c'était un royaume. C'est une puissance spirituelle qui s'est dissimulée. Elle s'est dissimulée. Donc, en fait, avant, ça devait être une puissante armée auparavant. Donc, l'armée romaine, hein, l'armée romaine qui était une puissante armée. L'armée romaine et grecque d'ailleurs, bien évidemment, puisque c'est aussi la puissance de la philosophie, la puissance de l'esprit de raisonnement, un esprit d'incrédulité qui fait raisonner les hommes. C'est une puissance. Elle amène les âmes à la mort, le destructeur. C'est pas le même esprit, mais ils travaillent ensemble, le destructeur. Il vient pour détruire, pour pousser les âmes à raisonner, pour pousser les âmes à rester dans l'incrédulité, à manquer de foi. Voilà, parce que la foi donne l'amour. Quand tu as la foi, tu persévères, tu persistes dans ta relation avec le Seigneur. Mais quand tu manques de foi, bien aimé, ta foi s'éteint. Ton amour pour les âmes s'éteint. Ton amour pour ton frère, ta soeur s'éteint. Le désir de s'entraider les uns les autres s'éteint. Et voilà, c'est difficile. Voilà. C'est une parole que je ne pensais pas avoir à l'instant là, mais ça vient tout seul. Donc gloire à Yoshua. Voilà, donc c'est la bête en fait, c'est une domination en fait qui était, donc elle était, mais elle n'est plus. Je veux dire qu'elle a été combattue, mais en fait les pensées se dissimulent, elles dissimulent, voilà, c'est que voilà, ils font croire, dans le spirituel on fait croire que physiquement elle n'est plus, mais en fait elle est là donc bien qu'elle soit. Voilà, qu'elle n'est plus, elle n'est plus bien qu'elle soit. Et donc, vu que le peuple, en fait, qui n'a pas le discernement, qui ne garde pas l'esprit, qui ont même pour apparence de vivre dans l'esprit, eh ben, ils seront dans l'admiration. Ils vont l'acclamer. Voilà. Donc, elle va annuler la parole. Voilà. Enfin, elle fera tout en tout cas pour annuler la parole. Mais ceux qui sont dans l'esprit, ils garderont la parole de Yahushua au-dedans de leur cœur, dans leur pensée. Voilà, ils seront délivrés de sa pensée. Voilà, parce qu'ils seront dans la sanctification. Ils auront l'ADN du Père en eux, ils auront la personne du Père en eux, ils auront l'esprit du Père en eux. Voilà. D'où le fait qu'ils soient combattus. Cette femme va être ivre du sang des saints parce qu'elle va tuer, elle va martyriser les saints. Donc en s'attaquant à ces saints, à ces bien-aimés dans le Seigneur qui sont vraiment dans la foi, qui sont vraiment dans la guerre qui demeure ferme, dans la guerre de la pensée et de ce combat spirituel, voilà, entre ces deux puissances spirituelles, quoi, voilà, c'est voilà, les ténèbres et la lumière, qui ne vont pas se faire avoir par la prostitution spirituelle, par la corruption, cet esprit, c'est cette foule qui va s'attaquer à elle, donc cette foule qui va être utilisée par cette femme, qui seront dans la prostitution même inconsciemment, ils vont combattre les saints, donc c'est-à-dire qu'ils vont combattre les saints, donc c'est-à-dire que vu que ces personnes-là seront revêtues de l'esprit de Yahushua, donc de la personne de Yahushua, du coup ils vont combattre la personne même de Yahushua sans même se rendre compte. Et du coup, quand tu combats Yahushua, quand tu tues ces âmes, tu t'en prends à Yahushua, lui il demeure éternellement. Donc eux, ils sont gardés pour ensuite être sauvés dans le ciel. Voilà. Et du coup, la coupe de la colère, donc forcément, se déverse, forcément. Parce que ça a des conséquences tout ça. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'abominations, parce que la coupe de la colère se déverse encore plus. Voilà. Et gloire à Yahushua, vraiment. Donc voilà. La bête, elle n'est plus.
bien qu'elle soit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que on pense que qu'il n'y a plus, mais en fait c'est la puissance. L'esprit de la prostituée ne fait que croître. Et il y a de moins en moins de bien-aimés qui restent dans la parole, qui restent fidèles. Et le Seigneur m'a interpellé encore très récemment sur le verset 3. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et c'est là qu'il a reçu la vision. Et là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, voilà, c'est dans un désert qu'il a vu cette vision. Donc c'est dans un désert. Donc d'une part, ça veut dire qu'il était seul. Donc il faut être seul déjà pour recevoir les choses. Mais aussi, les âmes sont tellement mal qu'ils vivent dans un désert. Les âmes sont tellement tâtonnants à tourner sur eux-mêmes parce qu'ils ne trouvent plus de réponse, qu'ils sont dans un désert en fait. Ils tournent dans le désert parce qu'ils ont du mal à obéir, à comprendre la parole, donc ils sont dans le désert. Et c'est donc dans le désert que là se présente la prostituée. Qu'elle vient et qu'on leur donne des paroles qui font plaisir, des paroles, c'est-à-dire qu'elle se présente en tant que personne qui est efficace dans la parole, alors que non, ces paroles sont pleines de corruption. Et c'est dans le désert, du coup, que ces âmes-là viennent à la corruption dans le désert. Dans le désert que la prostituée ainsi que la bête, eh ben, elle va leur donner des paroles pour les chatouiller, pour leur donner ce qu'ils attendent et non pas ce que le Seigneur veut qu'ils écoutent. C'est dans le désert. Voilà. Et c'est dans le désert, donc dans le désert, on cherche une source. Et donc on va prendre n'importe quelle source. Au lieu de consulter le Seigneur. Voilà. Et c'est là en fait donc la prostituée, donc qu'elle se dévoile, qu'elle vient vers la foule. Voilà. Et donc seuls ceux qui ont vraiment le Seigneur, eh ben, ils n'accepteront pas. Et on est vraiment dans un temps de désert où les âmes attendent la parole. Et on voit une foule de docteurs qui sont complètement corrompus. Et voilà. Ils sont efficaces dans le travail de l'ennemi. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont dans la corruption, dans la prostitution spirituelle. Ils travaillent pour maintes et maintes religions, maintes et maintes dominations. Ils travaillent les uns avec les autres pour faire maintenir le ministère et disent, voyez, un tel m'a venu dans l'œuvre, il m'a donné un peu d'argent alors qu'ils sont corrompus. Et c'est pour ça que leur œuvre continue à subsister. Mais pour ça, il y aura des conséquences, malheureusement. Bah oui. Parce qu'ils vont tuer des âmes qui sont assoiffées de la parole. Et du coup, ils vont les corrompre et leur donner des fleuves via la corruption. Voilà. Et ils les assassinent spirituellement. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Vraiment que le Seigneur soit béni. Vraiment. Et si le frère Jean, en écrivant le livre de l'Apocalypse, a été dans l'admiration, à combien plus forte raison nous-mêmes nous serons tentés, et on verra de belles choses à nos yeux, mais qu'en pense réellement l'Esprit? Voilà, c'est là où nous devons vraiment demander au Seigneur le discernement, l'intelligence pour comprendre, la sagesse pour comprendre ces choses. Voilà, toute la gloire revient au choix, que ce soit béni. Alléluia.